Coucou mes amis, aujourd'hui je vous trouve car je voulais partager avec vous ces magnifiques vivaces que nous avons ramenés de notre dernier séjour à Velles-les-Roses. Pour ceux qui ont suivi ma vidéo sur Velles-les-Roses, et si vous avez vu, si vous avez regardé les massifs de fleurs que j'avais filmés, vous allez trouver ces magnifiques plantes dans les massifs de Velles-les-Roses. Et comme il y a un grand cerf là-bas, on ne pouvait pas ne pas se faire plaisir. Alors, nous avons acheté 4 vivaces comme ça. Voilà, donc je vais essayer de vous donner les noms. Celui-là, ça s'appelle Somme Salbei. Bon, je ne sais pas si c'est vraiment son nom. La fleur, elle est bleue. Elle est partout dans tous les vivaces de là-bas, de Velles-les-Roses. Elle est magnifique. Elle avait besoin d'eau, donc comme vous voyez, je l'ai bien arrosée. Voilà. Elle devient grande. Elle est magnifique. Elle fleurit tout le temps. La deuxième vivace, on a acheté la lavande japonaise. Voilà. Elle est magnifique aussi. Elle est belle. Et on avait acheté 2 vivaces. Donc le nom c'est Crocosmia. Voilà. J'ai devant. Hein. Alors les fleurs sont différentes couleurs. Celui-là c'est un orange à peu près. Petites fleurs. Donc il y aura encore beaucoup à venir comme vous voyez. Elles sont magnifiques. Et celui-là, ou alors c'est plutôt rouge, non, orange et celle-là jaune. Voilà, elle est pleine de boutons. Elle va bien fleurir. Elles sont magnifiques. Elles vont bien trouver leur place dans nos massifs de fleurs. Voilà. Et puis bien sûr, je ne me suis pas arrêtée là. Hein. Je vais vous montrer les autres plantes qu'on a achetées. Alors pour cette fois-ci, ce sera des plantes d'intérieur vertes. Voilà, qu'on est venu bien chargé. Et on s'est fait plaisir. Avant de vous montrer les plantes d'intérieur, je vais vous montrer aussi ce sac des bulbes qu'on a acheté aussi. Ce sont des jacinthes. Donc il y en a 20. Les couleurs, c'est à peu près rose pâle. Elles sont magnifiques. J'attends juste la période pour les planter parce que je vais vous expliquer. Donc on est en septembre, début septembre. Si je les plante maintenant alors qu'il fait encore très chaud dehors, je risque d'avoir des pousses vertes. Et du coup, le printemps prochain, je n'aurai rien. Donc ils vont rester tels qu'ils sont jusqu'à la fin d'octobre. Et je vais les planter quand le froid il viendra. Car il ne faut pas surtout que ça pousse. Sinon je risque de ne pas en avoir des fleurs magnifiques le printemps prochain. Voilà. On avait acheté un hibiscus specios. Voilà. Pour l'instant, il est en fleurs. C'est pareil, j'attends un peu. Il est quand même pas mal là. J'attends un peu avant de le planter dans les massifs. Voilà, donc il est blanc. Il est encore plein de boutons qui vont fleurir. Voilà, on s'est fait plaisir. Hein? Et puis alors après, cette magnifique plante d'intérieur que vous voyez là, elle est belle, elle est grande. Pour l'instant, je l'ai laissée sur la terrasse parce que comme on est en travaux, bah voilà. Alors son nom, oui, le nom c'est Areca. Voilà, elle est magnifique, elle est belle. Elle est très avec des belles feuilles, on va dire comme ça. J'aime beaucoup, elle va faire son effet dans mon salon. J'ai hâte de le poser, de lui trouver sa place parce qu'elle est magnifique, j'aime beaucoup. Et puis je vais vous montrer parce que j'en ai d'autres que j'ai acheté à l'intérieur. Voilà, une autre plante, c'est celui-là qui est magnifique, pareil. Alors son nom,
Fastia japonica. Pareil, je ne sais pas si c'est leur nom. Voilà. Donc, pareil, qui va trouver sa place dans mon salon. Elle est magnifique. C'est des grosses feuilles comme ça. Vous voyez? Elle pousse. Elle va pousser. Elle sera très belle. Et là, dans mon coin des plantes vertes, on a acheté celui-là. Alors, celui-là, je n'ai pas étiquette. Voilà. Mais pour ceux qui le connaissent, elle est magnifique. Voilà. Elle est magnifique. Voilà. Elle a trouvé sa place là pour l'instant, à côté des autres plantes d'intérieur que j'ai. Là, c'est mes orchidées qui sont en fleurs, qui sont magnifiques. Celle-là, elle est blanche. Après, j'en ai une comme ça, violette. J'ai celle-là qui est en fleurs, qui est magnifique. Bon, celle-là, elle n'a pas encore fait des fleurs. Par contre, ça fait pas si longtemps qu'elle est défleurie. Elle est très bien comme ça. Et puis après, j'en ai d'autres plantes là. Comme ça, comme celui-là. Et là, c'était une grande orchidée. Mais pour l'instant, ça fait 1 an qu'elle fait que des feuilles. Elle pousse pas vraiment. Sinon, j'ai mes avocats qui sont toujours très bien. D'ailleurs, vous trouvez un film sur mes avocats que j'avais mis. Qui sont magnifiques comme ça. Celui-là. Voilà. Et puis, mon terrarium avec mes plantes à l'intérieur. Je vais m'approcher pour que vous le voyez. Bon, après, celui-là, vous le savez, vous le connaissez tous. Ce sont des fleurs qui n'ont pas de racines et qui vivent qu'avec de l'air. Donc, il faut les asperger de l'eau sur les feuilles. C'est la seule façon qu'ils se nourrissent. Donc, il est tout simplement posé dans un terrarium là, qui a été fait. Pareil, vous avez un film sur mon terrarium. Il y a un cactus, les fleurs, donc il pousse très bien. Il a été fait avec Amélie. Vous avez le film sur celui-là, donc ça pousse. Là, j'ai encore 2 petites orchidées qui ça fait qu'une semaine que je les ai achetées. Je les ai trouvées au prix de 2 € ou 3 € à Lidl. Donc, forcément, je me suis régalée. Il n'y en avait pas d'autres couleurs, j'aurais pris d'autres couleurs. Voilà, tout simplement. Et puis, j'ai ma petite valise. Elle est de ce côté-là parce que comme on est en travaux, bon, elle est un peu au noir, mais ça va aller. Donc, pareil, c'est cette magnifique plante comme ça. Bon, après, c'est la guirlande. Pareil, vous avez un film sur celui-là aussi, sur la valise. Pareil, c'est une plante qui n'a pas de racines. Elle est juste posée. Elle est magnifique. Je m'éloigne pour que vous la voyez. Elle est comme ça. J'adore ces plantes-là. C'est juste pour le décor, vous voyez. Là, c'est une petite orchidée. Ça fait pas longtemps qu'elle a perdu sa fleur. Et puis, la magnifique plante de ce côté-là, qui, elle prend sa place partout, comme vous voyez. Donc là, elle descend, elle fait sa vie. J'adore, tout simplement. Et puis le petit arbuste là, enfin c'est même pas un arbuste en fait, c'est une petite plante, c'est comme un arbre en fait, c'est pour ça que je l'appelle comme ça, mais en fait c'est comme un arbre mais il pousse. Voilà, il fait sa vie, il est là. Je voulais partager ça avec vous. Et je vais vous montrer le livre que j'ai acheté pour mes plantes. Donc, c'est un livre que j'ai acheté, qui m'aide beaucoup et qui d'ailleurs peut aider tout le monde. C'est d'ouvert dans la maison. Donc là, je trouve toutes mes plantes que forcément j'ai dans ma maison. Vous voyez, regardez. Hop, comme ça. Donc, tiens, j'ai même pas fait exprès. J'ai tombé sur presque la même que j'ai acheté là. Et en fait, on a tout simplement comment il faut les arroser, comment il faut s'en occuper. Je crois que c'est même celui-là. Je verrai bien, je le trouverai avec le nom.
Donc, vous voyez par exemple celui-là, qui ressemble fortement à celui que j'ai sur la terrasse que je vous ai montré. Et que d'ailleurs, elle est là-bas dans le coin Kentia, ça s'appelle comme ça, Kentia. En fait, bah, on sait comment les arroser, à quel moment, quelle fréquence, s'il y a du soleil, s'ils aiment le soleil, s'ils aiment plus les pieds ombragés, on sait tout. Donc, c'est un livre qui m'aide énormément. Donc, il y a de tout dedans, vous voyez. J'ai même des plantes que j'ai à mon travail. D'ailleurs, il y a les orchidées qui sont par ici. Voilà. Et en fait, qu'est-ce que je fais? Bah, je fais des photocopies. Bah, tiens, je l'ai là, celui-là. Asparagus. Donc, il s'appelle comme ça. C'est celui que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, vous voyez, j'apprends plein de choses dessus. Et en fait, bah, même, tiens, j'ai vu les orchidées. Et je ramène des photos, copies que je fais bah, au boulot pour mes collègues. Et puis, bah, parce qu'on a énormément de plantes que j'ai mis en place là-bas au boulot. Et comme ça, les collègues ils savent comment les arroser et ce on peut faire pour les avoir magnifiques. Donc, c'est celui-là que j'ai acheté. Je crois que je ne l'ai pas payé plus de 5 euros. Par contre, elle est très importante pour moi. À bientôt mes amis et puis bah, à la prochaine.